Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ici Jean Pain pour une nouvelle vidéo. Dans la série Ils se moquent de nous et ils nous le font savoir. Le sujet d'aujourd'hui c'est la différence entre les fusées et les missiles. Donc on revient une fois de plus sur le journal rt.com, c'est-à-dire le journal russe destiné aux masses. Donc que ce soit un journal russe ou américain, c'est pareil, hein, CNN ou RT, aussitôt que c'est destiné aux masses, il n'y a pas de différence à faire. Que ce soit en Russie ou en Amérique, hein, même combat, hein, c'est exactement la même chose. Il s'agit de se moquer du public. Donc là on a une nouvelle d'aujourd'hui, quoi, du 22, un missile hypersonique pour les futurs missiles balistiques intercontinentaux a été testé en Russie. Blablabla. Donc là on voit le missile. Donc là c'est les forces stratégiques russes qui ont lancé un missile RS-18 du centre spatial de Baïkonour. Donc Baïkonour c'est au Kazakhstan, c'est juste en dessous de la Russie. Et donc là qu'est-ce qu'on voit d'intéressant? Que là ils ont fait un test, blablabla. Le test a été effectué en utilisant un missile RS-18A, nom de code UR-100N, depuis la région d'Orenbourg, donc ça c'est dans le sud de la Russie, pas loin du Kazakhstan. Donc après ça aurait été lancé à partir d'un silo de missiles. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'auparavant, ces mêmes missiles qui peuvent aussi bien être lancés d'un silo, avant d'être mis dans un silo, ils ont été mis sur un banc de test. Le banc de test, c'est les centres spatiaux. Donc là, comme à Baïkonour, comme on voit ici. Donc on va voir qu'est-ce que c'est ce missile-là, hein, le RS-18. Donc l'UR-100N, appelé également RS-18 ou SS-19 Stiletto dans la désignation OTAN, est un missile balistique intercontinental de troisième génération développé par l'Union soviétique. Donc qu'est-ce qu'on voit d'intéressant? Il comprend deux étages propulsés par des moteurs fusées brûlant des ergols liquides stockables. D'accord? Développement et déploiement. Le projet de développement de l'UR-100N est autorisé par les autorités soviétiques en septembre 1969. Les tests en vol débutent sur la base de lancement de Baïkonour. Donc les tests en vol, les tests, hein. Là, on ne dit pas c'est bon, le missile est opérationnel, on le fout dans le silo. Non, non, non. Les tests en vol débutent où? Sur la base de lancement de Baïkonour. C'est un centre spatial. Le 9 avril 1973, 27 lancements ont eu lieu avec une configuration de 1, 4 ou 6 têtes nucléaires. Les tests s'achèvent en octobre 1975 et le premier régiment de missiles UR-100N devient opérationnel à Pervomaïsk, aujourd'hui en Ukraine, le 26 avril 1975. Comprenez bien ce qui se passe là. Là, ils sont en train de te dire qu'ils ont créé un nouveau missile, que le missile a subi des tests, comme n'importe quel appareil, hein, que ce soit une voiture, un vélo, un kebab, des tests en vol. Et où est-ce qu'ont eu lieu ces tests? À Baïkonour, c'est un centre spatial à ciel ouvert, quoi. Donc c'est pas dans un silo, si jamais ça part en cacahuète. Hein. Non, là c'est dans un espace ouvert à Baïkonour, au Kazakhstan. Et Baïkonour, c'est un centre spatial. Donc c'est là où sont censés partir les fusées qui vont déposer des satellites là-haut, ou déposer des schtroumpfs dans la station spatiale internationale, ou aller sur Mars, ou aller sur Pluton, ou aller dans la galaxie à côté et dire bonjour aux extraterrestres, bref. Donc là, ce qu'il faut retenir dans ce truc-là, c'est que le missile balistique intercontinental, c'est un mot contrible au Scrabble, RS-18, a subi des tests sur la base de Baïkonour, le centre spatial, et une fois que les tests ont été achevés, c'est bon les gars, on a terminé les tests, on peut le mettre maintenant tranquillement dans les silos, on sait que ça fonctionne, quoi. Maintenant, parce que là ils te le disent, hein, ils se foutent de ta gueule, ils te le disent en plein dans la tête, quoi. Tu sais, RS-18 a été testé depuis le centre spatial Baïkonour, quoi. Un lancement qui a réussi, blablabla. Donc on va voir la différence. Quelle est la différence entre une fusée et un missile?
Une fusée en astronautique est un véhicule qui se déplace dans l'espace grâce à un moteur fusée, en apportant à la fois le combustible et le carburant nécessaires à son fonctionnement. Voilà. Donc, la fusée a un moteur fusée. Il se déplace grâce à un moteur fusée. Et les missiles, qu'est-ce que c'est? Un missile est un projectile autopropulsé et guidé, constitué de un propulseur moteur fusée. Donc c'est quoi la différence entre un missile et une fusée? Il n'y en a pas. Tous les deux utilisent un moteur fusée. Donc là tu dis, se fout de ta gueule. Et pour pousser le foutage de gueule encore plus loin, quand ils testent un nouveau missile, ils n'appellent pas ça un missile, ils appellent ça une fusée. Et ils le testent où? Ils le testent au centre spatial, comme on voit ici, hein, le centre spatial de Baïkonour, au Kazakhstan. Donc là, ils se foutent de ta gueule de manière ouverte, quoi. Et ils te disent clairement qu'il n'y a absolument aucune différence entre une fusée et un missile intercontinental, qu'ils utilisent tous les deux le même principe pour le moteur fusée, quoi. Dans les deux cas, c'est des moteurs fusées. Et lorsque les tests sont effectués, ils les testent où? Ils les testent sur des bases à ciel ouvert, comme à Baïkonour pour les Russes, quoi. Ils testent leurs missiles militaires sur des bases soi-disant civiles. Enfin bon, Baïkonour c'est militaire, mais sur des bases où sont censés être testés plutôt des fusées civiles, quoi, pour les projets civils comme voyager dans l'espace, visiter Mars ou je sais pas quoi. C'est pas censé être utilisé pour à des fins militaires. Mais là on voit que niet, quoi. Là on voit clairement que tous les missiles militaires sont d'abord appelés fusées et utilisés et testés sur des bases militaires, mais qui sont censés être utilisés pour des projets civils. Donc tout ce que tu vois comme projet spatial, comme aventure spatiale et tout ça, oui on va dans l'espace, on est tout gentil, on est tout beau, on a des belles fusées bien dessinées, non que dalle, hein. Ça c'est juste le show, quoi. Prends le popcorn et tu regardes, quoi. Mais là il faut bien comprendre que le concept de fusée c'est le concept civil, et le concept de missile c'est le concept militaire. Donc quand tu penses à une fusée, hein, tu penses pas au militaire, hein, tu penses à l'espace, tu penses à voyage sur Pluton, sur Mars, et quand tu penses missile, tu penses directement à la guerre, aux missiles, tout ça, quoi. Donc c'est exactement la même chose, c'est le même truc, hein. Dans un cas c'est appelé fusée, dans l'autre cas c'est appelé missile, mais c'est exactement le même véhicule. Il n'y a pas de différence entre les deux. Là ils ont juste changé le nom, quoi. Ils ont donné un nom guimauve, tout joli, tout beau, rose bonbon, tout ce que tu veux, pour pas faire paniquer le public. Et de l'autre côté, ils ont donné le nom missile, donc le caractère militaire, une fois que la fusée a été testée, quoi. Donc la fusée est testée sur les centres spatiaux à ciel ouvert, hein, comme là pour Saturne 5, blablabla. Ils ont fait des super designs, tout ça, moteur fusée, tout ce que tu veux. Donc dans des centres ouverts, et une fois que le missile, c'est bon, il a montré qu'il a fonctionné, enfin que la fusée, c'est bon, la propulsion fonctionne comme prévu, hop, ce n'est plus une fusée, c'est un missile, ça devient un missile. Donc tant que c'est en période de test, ça s'appelle fusée, et dès que c'est opérationnel, ça s'appelle missile. Donc ça, il se fout de ta gueule, quoi. C'est de la, comment on appelle ça? C'est de la suggestion. C'est comme les prix dans les supermarchés où ils se foutent de ta gueule, quoi. Au lieu de dire, bon, ça coûte 10 euros, non, ils te disent, non, ça coûte 9,99 €. Là, ils se foutent de ta gueule, quoi. C'est exactement la même chose, hein. Tu vas pas faire la différence à 1 centime. Mais dans tous les trucs, tu verras 9,99 € plutôt que 10 euros. C'est bon, moi j'ai un billet de 2 euros, tu vas pas me casser la tête avec ton 1 centime, là. Donne-moi 10 euros et voilà, quoi. Non, eux, ils te disent, non, on préfère se foutre de ta gueule. On préfère utiliser un concept de tromperie qu'on connaît bien parce que l'humain est tellement stupide qu'il préfère acheter un truc à 9,99 € plutôt qu'un truc à 10 euros, même s'il a dans la main un billet à 10 euros, quoi, tu sais. Non, ça c'est de la psychologie, ils se foutent de ta gueule, quoi. Ils utilisent deux mots différents pour un objet absolument identique. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence entre les deux.
Parce que les fusées sont soi-disant censées transporter des satellites, et les missiles qui se transportent comme charge des têtes explosives, n'importe quoi. Un truc dans le genre, quoi. Donc un équivalent au satellite ou un équivalent en charge, quoi. Donc dans les deux cas, ils transportent quelque chose, mais dans un cas, ils te disent non, non, ça c'est un programme civil, et c'est là, ça c'est un programme militaire. Alors que le programme militaire, c'est un programme civil à la base, quoi, tu sais. Donc là, ils se foutent de ta gueule. Ils te disent, waouh, l'aventure spatiale. Non, 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 c'est une aventure militaire avec une devanture civile. Hein. Non, là, ils se foutent de ta gueule et ils te le font comprendre. Et chaque jour ou presque dans les news, quoi, dans les journaux, ils te font comprendre, voilà, ça c'est des fusées, c'est tout beau, c'est tout joli, c'est des missiles et tout ça. Une fois que ça devient opérationnel, la fusée, ça s'appelle un missile. Non, là, faut bien comprendre hein, qu'il y a absolument aucune différence entre une fusée et un missile. D'un point de vue pratique. Dans les deux cas, ils utilisent un moteur fusée. Hein. Dans les deux cas, ils utilisent une charge qui transporte à un certain endroit. Hein. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux. Sauf que la fusée, pour que tu t'en dises bien dans ta tête, pour pas comme oui, c'est bon, la Russie fait la guerre et tout, donc ils arrêtent pas de tester des missiles et tout. Non, non, ils te disent non, non, on teste pas de missiles, hein, on teste des fusées. Hein, on teste des fusées, on teste des moteurs de fusée. Non, 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 vous testez des missiles, les gars, arrêtez de mentir. Hein. Arrêtez de mentir, hein, comme c'est marqué ici, hein, les tests en vol débutent sur la base de lancement de Baïkonour. Hein. C'est sur la base de lancement où sont censés être envoyés les fusées quoi, vers l'espace. 27 lancements ont eu lieu, voilà. Les tests s'achèvent, et une fois que les tests sont achevés, le premier régiment de missiles devient opérationnel. Attends, tu te fous de moi ou quoi? Ils font les tests sur une base qui est soi-disant réservée uniquement aux fusées, et une fois que les tests ont été terminés, hop là, ça devient des missiles. Mais avant de devenir des missiles, c'était des fusées, tu sais, ils se foutent de ta gueule. Ils se moquent de toi et te le font savoir. Donc non, comprenez bien, il n'y a pas je sais pas quoi, d'aventure spatiale ou de programme spatial ou je sais pas quoi. Non, non, c'est un programme militaire avec une devanture civile, tu sais. C'est comme quand on sera au jour de la résurrection, il y aura marqué enfer sur la porte et derrière ce sera le paradis, quoi. Tu sais, ils inversent. Allah éprouvera ce jour-là les gens. Hein, il leur dira allez en enfer, passez par cette porte où il est marqué enfer dessus, mais derrière il y aura marqué paradis quoi. Et ceux qui auront obéi à Allah et qui seront allés par cette porte pour aller en enfer, en fait ils auront la miséricorde d'Allah et ils iront au paradis. Ben là ces gens-là utilisent le même principe, donc ils te disent non 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 non, c'est le principe mais à l'envers quoi. Il y aura là c'est la porte sur la porte il y a marqué paradis et derrière il y a l'enfer quoi. C'est comme la porte est marquée fusée et derrière non c'est un missile quoi. Donc c'est l'enfer. Au début tu penses fusée, oui c'est le paradis, c'est beau, on va dans l'espace, on va déposer des satellites, on va aller sur Mars, sur Pluton ou dans la galaxie d'à côté, alors que derrière non 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 c'est un missile hein, qui est censé tomber sur la tête des ennemis. C'est pour faire la guerre tout ça quoi. Donc comme les gens dans leur tête ils aiment pas la guerre normalement, ils cachent le programme militaire par un programme civil. Voilà. Comprenez bien, hein. Ils te font comprendre hein, que c'est du foutage de gueule, quoi. Pas, pas de différence, absolument aucune différence entre une fusée et un missile. Et le programme spatial n'existe pas, c'est un programme militaire avec une devanture civile. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Comprenez bien qu'il n'y a rien là-haut, il n'y a pas de satellite, pas de voyage dans l'espace ou quoi que ce soit. Hein. Non, non, c'est que des tests. Tous ces fusées, tout ça, c'est que des tests pour des futurs missiles. Voilà. Salam.